Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et nous voici sur la suite de la colère des justes. Alors, on venait de terminer la... Non, on n'avait pas fait la quête de Walshik. Si, on l'avait pourtant faite, il me semble. C'est tous les buffs actifs. Non, non, c'était fait, hein. Ok. Donc du coup, on va pouvoir s'en aller. Et du coup, continuer un petit peu d'explorer. Alors je vois que l'armée ici a de quoi bouger, donc on va la faire bouger, c'est parti. Terminer d'explorer toute la plaie du monde. On va partir par là, on va s'éloigner à fond. On va atteindre les bordures de la map, hein, en gros, c'est ça l'idée. Hop. Et ce sera cette armée-là. C'est parti. Comme ça, dès qu'on aura bien déblayé toute l'armée des démons qui traînent dans la plaie du monde, on ira beaucoup mieux pour l'explorer sereinement. Wow. Wow. Wow, 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 wow. C'est quoi ces dégâts de fou, là? Vache! Eh, tu vas te calmer, toi, hein? Bon, les araignées, là, ça va, c'est jouable. Par contre, ça, va falloir que ça traîne, hein. Et puis, il va falloir que je soigne de ouf, là. Mieux. Ok, est-ce que j'ai le droit de rejouer? Tant mieux. Vraiment pratique ces compétences qui permettent de taper plusieurs fois de suite au premier round. Voilà, là on se sent beaucoup mieux là. Alors par contre, chez des lanciers, il y en a presque 600. Ah ça va, on est à peu près le même nombre. Par contre, pourquoi je peux pas le taper en diagonale? Bon, on va se mettre sur la défensive. Ouch. J'aurais préféré taper finalement. On va devoir y aller à coup de soin. Hein. Alors notre but là, ça va être de diminuer leur nombre, de manière à pouvoir utiliser les sorts de soins au maximum pour ressusciter une grosse partie de notre armée. Voilà. Voilà. Globalement, ils peuvent plus nous faire de dégâts. On rebalance du soin. Voilà. Et voilà, aucune perte, tout va bien. Eh, je m'attendais pas à ce qu'il m'enlève quand même la grosse partie de mon armée d'un coup. Hein. J'ai changé de champion quand même. L'armée de croisés a fondu sur le groupe de fanatiques au moment même où il s'adonnait à un rituel démoniaque. Les horreurs chasseresses, ces terribles araignées mécaniques qui pourchassent et exécutent les ennemis des démons, s'infiltraient sur Golarion par le passage qu'ils avaient ouvert vers les abysses. Fort heureusement, la cérémonie impie a pu être interrompue, et les soldats ont même trouvé une relique magique sur le corps du chef de ces dangereux criminels. D'accord? C'est quoi? Je pense avoir tellement d'objets. Alors... Je ne vois pas l'objet magique en question. C'est ça? Pierre des voies spectrales. Ah, on va pouvoir le transformer ça en nouveau morceau d'équipement, intéressant. Ok. On fera l'inventaire plus tard. Alors c'est reparti. Donc là, on se rappelle, il y a l'histoire du dragon. Faudra qu'on y aille quand même à un moment. Et pour ça, il faut aller chercher Grébor. J'aimerais bien avoir au moins un petit niveau en plus. Parce que la dernière fois, le dragon nous avait mis extrêmement mal. Et s'il faut l'affronter comme ça, je le sens pas très bien. Ok, ça, visiblement, c'est violent. Avancer, se mettre en garde. Pareil. Bon, ça va, il en a tué que quelques-uns. C'est gérable. On va faire juste un petit sort. Je pense qu'avec celui-là, ça devrait suffire. Ça suffit. Ça va être un problème s'il continue de taper aussi fort. Ok, donc on va essayer de se déplacer tranquillement pour essayer de le prendre en tenaille, ça devrait nous donner des bonus. Là, et avec ça, le bonus. Et c'est fini. Ouh. Ils étaient pas gentils.
Les vieilles mines où les nains extrayaient autrefois d'inestimables cristaux sont aujourd'hui abandonnées. D'immondes vers pourpre carnivores ont dévoré tous les anciens mineurs. Heureusement, ils ne se sont pas attaqués aux poutres de soutien qui ont toujours l'air solides. Ce qui me permet d'avoir des ressources du coup quotidiennes. Et maintenant nous exploitons cette mine de nouveau. Très bien, alors on va finir d'explorer la partie qui est là, comme ça on aura tout couvert ce coin. Parfait. La Légion qui est ici, là c'était... Elle avait fait son petit staff par là, très bien. On la ramène là, voilà. Et là, visiblement... Non, c'est pas une armée qui se dirige vers nous. On va aller en mode recrutement, est-ce qu'on peut recruter un petit peu? Oui. Ça on prend, ça... On prend aussi. Très bien. Et ensuite c'est à notre groupe à nous. Alors, notre objectif actuel, ce serait idéalement d'aller peut-être à Wintersun. Ouais, on va essayer d'aller là-bas. Ok, donc on va passer par le sud. Et on va faire le grand tour. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. Déjà parce que c'est écrit en russe et que je parle pas russe. Ça n'aide pas beaucoup. Alors... Oh, on a découvert un nouvel endroit. Alors, vu la pente, on ne pourra pas y accéder par ici. Je pense que je vais essayer de passer par là pour remonter et éventuellement accéder par ici. Je peux pas cliquer pour aller vers le bas. Voilà. Oh, il y a un nouvel endroit. Temple de la bonne chasse. Intéressant. On va continuer de descendre. Faudra y faire un tour une fois qu'on repassera par ici. Les restes d'un festin dégoûtant. Très bien. On est fatigué. On descend quand même. Faudra aller par là. Rencontre aléatoire. J'espère que c'est pas le dragon parce qu'on est fatigué. Hein. Là, on aura bien exploré la zone. Il est couvert tout un tas d'endroits où il va falloir aller. D'accord, mais il n'y a rien là. Genre rien en fait. Le cœur de l'énigme. Intéressant. Vous êtes entouré par une plaine vide. Devant vous, une figure solitaire vous regarde, regarde le feu. Les flammes illuminent son visage fantomatique. Mais ses traits sont cachés derrière un masque. Bon, pareil, je vous laisserai lire. Donc il nous souhaite la bienvenue. Il nous dit qu'on cherche un ancien savoir, mais que le chemin vers le cœur du mystère ne peut être révélé qu'à ceux qui s'en montrent dignes. Quoi ? Tout ce qu'il faut, c'est c'est avancer sur quelques marches pour se mettre sur cette voie de la découverte. Donc il nous met sur un test. Il faut qu'on réponde à une question avec le savoir que nous possédons et prouver que nous sommes dignes d'avoir un plus grand savoir. Ok, on va commencer par qui es-tu? Ça n'importe pas, je ne suis pas la réponse, je ne suis pas la question. Mais je suis simplement celui qui pose les questions. Ça me rappelle le gars avec les énigmes, enfin la quête de Nenio, ça. Quel genre de questions vous voulez me poser et pourquoi? C'est un test. Et ces questions sont simplement faites de tests, voilà, c'est pour savoir si... C'est quoi le cœur du mystère? C'est un sanctuaire caché du savoir, où les secrets de la création peuvent être révélés à celui qui se montre le plus digne. Le cœur du mystère ne peut être trouvé qu'au plus digne. Le secret de la connaissance doit être gagné. Est-ce que vous allez parcourir ce chemin? Allez-vous devenir le premier parmi les innombrables? Ok, bon bah, allons-y. Pose ta question. La première question n'est pas difficile. Alors, il fait tout un tas de gestes, il nous montre... il nous montre une feuille, il la pose dans la paume de sa main. La feuille apparaît du coup récente et vibrante.
Alors, dites-moi, de quel arbre provient cette feuille? Échec de connaissance nature. Ah, c'est con ça. Ok, bah je sais pas. Ok, donc le savoir est la récompense de la recherche, mais l'ignorance est la raison de partir de partir à la recherche de cette récompense. Vous n'avez pas été capable de répondre à la question, mais je vais vous montrer comment atteindre le cœur de l'énigme. Résolvez son puzzle et vous serez une marche plus près d'atteindre le savoir que vous désirez. C'est gentil. Alors, il nous fait une étrange mélodie qui remplit l'air. Le fantôme se met debout rapidement. Je suis libéré. Le sort démoniaque est parti. Le fantôme, la voix du fantôme a changé et son ton est totalement différent. Il n'est plus froid et sans émotion. Écoutez-moi, aventurier. Je suis un homme mort qui a été forcé de garder, d'avoir une garde éternelle. Je suis un esprit qui a été lié ici par un sort. Des forces magiques m'ont dit de dire toutes ces choses qui n'ont aucun sens à propos de savoir, de récompense, mais qui m'empêchaient de vous dire qui m'avait condamné à ce terrible destin. Et qu'est-ce qui est arrivé au cœur du mystère. Toutefois, il y a certaines choses que je peux vous dire. Vous allez devoir vous dépêcher par contre. Je ne peux répondre qu'à... je ne peux répondre qu'à une seule question avant que le sort ne me renvoie en Oblivion. Très bien, donc on a le droit qu'à une question. Qui es-tu? Aucun intérêt. Comment es-tu mort? Ça a d'intérêt puisqu'il est mort au cœur du mystère. Combien de temps as-tu été lié au cœur du mystère? Pas très intéressant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Je crois que c'est mort. Ou alors, la question c'est pourquoi quelqu'un s'emmerde à chercher le plus digne? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces puzzles et toutes ces énigmes? Ça c'est intéressant. Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai été forcé de prendre part à tout ça, mais j'ignore les raisons de mon esclavage. Les pouvoirs qui me retiennent veulent absolument justement que des énigmes soient résolues. C'est à peu près tout ce qu'il sait. Et il disparaît. Bon, on n'a pas appris grand chose du coup. Dommage. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas des trésors cachés dans le coin? Intéressant, intéressant, intéressant. Alors, pour information, je crois savoir de quelle quête il s'agit. C'est une quête liée au Kickstarter, avec un sphinx qui pose des énigmes. Le pourquoi du comment, par contre, reste inconnu. À voir. Pour information, le sphinx est quand même un démon. Faut pas déconner. Je veux dire, c'est un peu le thème du jeu, quoi. Alors, hop. Je peux continuer. Je ne peux pas aller plus bas. Je me suis fait avoir, je pensais pouvoir traverser, moi. Oh bah non. Non, non, j'affronte pas les ennemis. On va devoir repasser par là, du coup. Une armée ennemie nous a atteint et attaque. Ils s'en foutent. Ils vont tellement mourir. Ah oui, clairement, ils vont mourir. Bon, bah, on va se débarrasser des archers. Voilà. Ah, est-ce que j'ai le droit à un troisième tir? Non. Bon, grave, j'avance. Garde. J'avance. Garde. Viens mourir sur moi. Oh, ce sera ressuscité, ça. Voilà. C'est pas avec ça qu'on attaque, voyons. C'est même pas une armée, ça. Oh là là, faut tout leur apprendre à ces démons. Attaque pas avec un truc plus faible. C'est même dingue. Je veux dire, faut au moins respecter l'adversaire, quoi. Envoyer des troupes suffisamment nombreuses. Là, c'est même pas digne d'un recrutement que je fais. À peine plus fort qu'un recrutement que je fais. Pour dire à quel point c'est pas terrible, sachant que les recrutements, je les considère comme vraiment
faible par rapport à la thune qu'on a, ce qu'on gagne, etc. Hop. Pas d'armée qui vient. Non. Alors c'est reparti. Ah non, c'est vrai. Ça ramène à ici, ça sert à rien. On explorera ça avec une petite troupe d'armée qui ira bien. Ah, on est épuisé. Oh, quel dommage. Achen Grotto. Ok. Une grotte de cendres. Ah, je peux passer par ici? Intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on on va aller pousser jusqu'à la grotte. On va pousser jusqu'à la grotte. Ah, on pourra continuer aussi par ici. Et on va pouvoir rejoindre. On va faire un repos là. Comme ça, on se met bien. Et on va explorer cette grotte. Ça, au moins, on va se mettre plutôt bien. On va essayer de pacifier et de grandir comme ça, pas trop loin de Dresden dans un premier temps. Et puis, on va étendre le cercle. Ok, c'est parti. Bien, on dirait une map que j'ai déjà explorée. On était passé par ici, si vous vous souvenez. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai plus vraiment de sort à me mettre pour protéger. On verra bien. Regardez. Wow. Un géant de cendre. Réussite du test érudition monde, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les géants de cendre, s'il te plaît? Comment je fais pour avoir le... Ah oui, c'est vrai, attends, il y a un bouton pour ça. Sélectionner tous les personnages. Examiner une créature, voilà. Merde, merde, merde. Bon, bah tant pis. Quoi? Comment osez-vous? Je vais vous arracher les jambes, ça vous apprendra à vous introduire chez les gens. Je voulais regarder tes stats, moi. Alors, c'est à 21. Oh, bah c'est bon, t'es tranquille. Ah non, par contre, les nuées de tic, c'est moins fun, ça. En plus, c'est empoisonné. Ah bah, super. Bon. Alors, les géants, ça va, c'est gérable. Les nuées de tic, c'est moins fun, hein, tout de suite. Et tous les malus que ça inflige. Violence, ça aille super vite. Ok, on a des par ici, très bien. On avance, encore des tics par là. Allez, butez-moi ça. Trop dangereux les tics. Là pour le coup, le problème, c'est vraiment pas les géants. Hein. On commence à avoir des gros géants. Bon. Je pensais pas que ça irait si mal, si vite. On va faire un petit arc de flamme là, et on va faire un petit soin de masse ici. Allez, voilà. Ouf. Ah, intéressant. Trace le bris et Chine. Ah, on a affronté le boss. Ah, je m'en suis même pas rendu compte. Alors. Voyons voir ça. On a une petite ceinture de force, très bien. J'avais cru voir une armure. Non, armure matelassée de l'horreur. Non, non, non. Hein, ah, quand il y avait la masse qui est intéressante. Build de la nature. Alors, c'est une massue, très bien, à deux mains, donc ça fait mal. Altération plus 3, ça c'est intéressant. Corrosive, 1 des 6 de feu normal, enfin d'acide. Donc chaque fois que cette massue corrosive plus 3 inflige un coup critique confirmé ou tue un adversaire, les ennemis à moins de 15 pieds doivent réussir un jet de vigueur des 25. Ouh, c'est la violence. Pour éviter de subir 2 des 6 de dégâts infligés par les insectes qui s'échappent soudainement de cette arme en putréfaction. Ah ouais, je comprends pourquoi je me suis fait défoncer. La violence à ce stade-là. Alors sinon, il y avait une recette. Merde, j'ai lâché. Oups. Pas voulu. Voilà. Du coup, je vais retourner dans la recette. Elle est dedans, je l'ai là normalement. Copier la recette. On va voir cette fois. D'ailleurs, on va copier là.
Toc, parfait. Alors, est-ce qu'on a du butin par ici? Non. On a quelque chose par ici? Et avec ça, très bien. Bon, bah, soit, hein. C'était violent, à cause d'éthique principalement. Parce que, bah, on s'y attend pas quand même. Ok, alors ensuite, on a pas mal d'affaiblissement. C'est des temporaires, c'est du permanent. J'aime pas trop ça. Est-ce que ça enlève les caractéristiques? Ça enlève des caractéristiques, parfait. On va cramer ça. Alors, est-ce que toi, tu en as, toi? Non, t'en as pas? On a que lui pour faire ça? Et bah, c'est parti. On va pas se coltiner des malédictions comme ça tout le temps, là. Oh mon dieu, ça va être lent. Après, oui, c'est vrai, je pourrais utiliser une restauration beaucoup plus puissante. Et mes sorts de niveau là, je préfère les garder. Hein. Parce que la restauration partielle, bon, c'est qu'un sort de niveau 2, quoi. Ça va, c'est gérable. Hop là, attends, c'est fini. Ok, on s'en va. Oh, mais il y avait du butin ici, je l'avais même pas vu. Ok, on est bon, allez, on s'en va. Du coup, je pense qu'on va aller... Wintersun, ça va être un peu trop loin pour y aller en une fois. Surtout que on est pratiquement complètement... Enfin, pas complètement, mais on va bientôt arriver au stade 1 de la corruption et j'aimerais éviter ça. On a bien vu ce que ça faisait la dernière fois, c'est quand même des gros malus. Ça donne pas spécialement envie. Hop, voilà, on a rejoint le chemin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le temple, et ensuite on va retourner à Dresden, se poser, parler à Walgit tranquillement. Oui, on va rentrer dans le temple de la chasse. Et comme ça, on va pouvoir se mettre bien et partir de Dresden direction plein sud. Normalement, ça devrait aller. J'ai bien dit, normalement. Ok, nous voilà au temple de la chasse. On peut pas aller par là? Non. On peut explorer un peu plus par là? Non. C'est vraiment une ligne droite. Oh, il est beau! Oh, le temps! Il est moins beau, lui. Alors, se prendre un éclair, c'est globalement une mauvaise idée, je pense. Ah oui, parce que depuis la dernière mise à jour, ils ont ajouté les effets météorologiques. Ils avaient fait tout un vote, justement, sur le... En jeu... Enfin, sur le... Pas en jeu, sur Discord. Pour savoir un petit peu le ressenti sur les effets météorologiques par rapport à Kingmaker. Qui infligeait des malus qui étaient vraiment violents sur les effets météo. Quoi. Et donc, du coup, au final, effet météo, ça voulait juste dire qu'on faisait un camping et qu'on attendait le lendemain. C'était un peu dommage. Là, visiblement, on a juste les effets de la météo sans vraiment de malus, j'ai l'impression. Ok. Yado. Mais on le connaît, lui. C'était le... Souvenez-vous, c'était notre aide de camp, là, qui avait remplacé... celui qui nous faisait les soins. Et celui qui... Donc, il avait remplacé au moment où on a s'était fait après l'attaque des gargouilles, je crois. Bref, l'apprenti prêtre. Alors, on récupère tout, évidemment. Gantelet ultime du prédateur. Attends. Alors, ces pattes transformées en gantelet confèrent des bonus d'intuition de plus 2 au jet d'attaque et de dégâts avec des armes naturelles contre les animaux, les bêtes magiques et les humanoïdes monstrueux. C'est pas mal, mais il faut avoir des attaques naturelles. Je crois pas qu'on en ait dans l'équipe. Ah, non, on n'en a pas. À moins que ça puisse être porté par... Alors, par contre, j'ai vu une belle bague, là. Non? Une belle bague? D'accord, c'était juste une belle... Non. Oui, c'est... Ok, où l'objet, là? Où ces fameux gants? Les voilà. Est-ce qu'on peut les donner, en fait, tout simplement à...
Et si oui, non, on peut pas. Eux, ils ont des attaques naturelles, après tout. Ça marche. Ah, mais attends. Quand Sarkhan est enragé, il a une attaque naturelle avec sa morsure du dragon. Est-ce que ça vaut le coup que je l'enlève? Non, non, garde mes gants oppresseurs, ils sont beaucoup plus intéressants. Alors, les pièges, globalement, j'aime pas trop ça. Désolé, cadeau, hein, je viens, je fais mon beurre, tout ça, tu connais, RPG, on casse les pots, on récupère tout. Ok. Une porte a été soigneusement dissimulée. Le jeune prêtre laisse échapper un cri et vous supplie d'une voix chevrotante. Vous en prie, ne touchez pas à cette porte. Euh, mais j'ai découvert une porte secrète dans le temple. Vous savez où elle mène? Kedo blêmit et bégait de plus belle. Quelle porte? Ah, cette porte, elle mène à la cave. Il n'y a rien d'intéressant derrière cette porte. Le prêtre vous regarde d'un air implorant tandis que de la sueur froide, de la sueur coule sur son front. Alors, est-ce qu'on l'intimide? Est-ce qu'on peut facilement l'intimider? Ah, on n'a pas la voix spécifique de l'ange. Si on l'avait eu, on aurait eu un autre choix, très bien. Alors, mauvais, vous mentez mal. Non, non, mais on va l'intimider avec du bon. On est bon. Vous cachez un terrible secret. Si vous persistez dans cette voie, vos fidèles en pâtiront. Est-ce vraiment là ce que vous souhaitez? Kedo semble au bord des larmes. C'est la faute de Zanèdre. C'est une sorcière. Elle est venue voir un soir et a menacé de me torturer si je la laissais pas rentrer dans la crypte. Elle a dit des amis à elle viendraient de temps en temps et puis elle m'a maudit. Je dois laisser entrer que les serviteurs initiés de Baphomet dans la crypte. Sinon, des rats me dévoreront de l'intérieur. Mais je veux vivre. Je suis pas un guerrier. Je ne suis qu'un humble berger. J'ai rien dit à personne. Ils font des choses dans la crypte. Ils murmurent. J'ai peur d'y aller. Et vous ne pouvez pas y entrer. Il n'y a personne à l'intérieur de toute manière. Zanèdre est parti depuis bien longtemps. Et si Rastil le veut, cette maudite sorcière ne reviendra jamais. Je ne sais pas qui est cette Zanèdre, Fessila, mais j'aimerais bien la rencontrer pour discuter un peu. Ou alors je l'accueillerai directement, les armes à la main. En général, ça transmet un message assez clair. Mais les fanatiques comme elle ne méritent rien d'autre qu'une mort lente et douloureuse. Surtout après tout le mal qu'ils en font aux gens. La crise passée, Scylla reprend son calme et se tourne vers Cado. Ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez compter sur vos alliés et sur votre foi. Vous pouvez me rappeler qui vous êtes exactement? On m'appelle Cado le berger. C'est qu'un surnom, mais ça ne semble pas très approprié pour un prêtre. Si. Désemparé, le jeune homme garde le silence un moment. Je viens d'un village près du dernier rempart. Depuis tout petit, je me sens proche des Rastil. Un jour, un prêtre appelé Jod est passé dans notre village. C'était un vieil homme plein de bonté. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit au gamin stupide que j'étais: Je vois que tu servirais Erastil, tout comme moi. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai entendu parler de votre croisade, j'ai suivi mon cœur qui me disait de vous rejoindre. Et là où c'est marrant, c'est que Jod, du coup, est un prêtre qui a rejoint le jeu de Kingmaker. Donc le héros qu'on était avant, dans l'autre jeu. Le vénérable Ratimus m'a pris comme disciple, mais depuis sa mort, je me retrouve seul. Ratimus et moi avons combattu aux côtés de votre armée pour la libération de Dresden. Pour notre victoire, je suis venu ici. Le temple a été construit il y a des siècles. C'est un temps où les fidèles d'Erastil venaient par centaines. Et même de nos jours, il arrive que des pèlerins voyagent jusqu'ici. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'occuper de cet endroit. Un lieu sacré tel que celui-ci ne peut tout simplement pas être abandonné. Ok. Vous pouvez m'en dire plus sur le temple et tout ce qui le concerne? Oh, mais par où commencer? Vous vous trouvez dans un temple dédié à Delamer. Oh, toutes mes excuses, je veux dire à Erastil, bien sûr. Delamer était la prieuse. Enfin, non, c'est moi le prieur. Mais elle est comme une mère supérieure, une sainte patronne. Le prêtre se tait, embarrassé par son cafouillage, et vous regarde d'un air implorant. Ok, et ça fait quoi d'être un prieur? Oh, c'est tout bonnement terrifiant. Je vis seul, voyez-vous, même si certains viennent de loin pour voir ce temple. Je me suis vu confier une tâche d'une importance capitale. Dans la paix du monde, ces temples sont plus que jamais indispensables pour aider les gens à garder la foi. Mais ça ne m'empêche pas de trembler de peur. Quand je pense à mon précepteur Ratimus et à son âme, j'ai qu'une envie, prendre mes jambes à mon cou. Et je l'aurais fait depuis longtemps si je l'avais pu, croyez-moi. Mais je dois rester. Erastil ne m'aurait jamais fait don de ses sorts sans raison. Je ne dois pas le décevoir, ni lui, ni le peuple.
Eh bien, cet endroit qui vous fait peur, quand c'est toujours là, vous devriez en être fier. Cadeau sourit timidement. Est avec moi. Tant que j'aurai foi en lui, il ne laissera pas les démons me dévorer. Sa ramure me protégera. Oui, enfin, en attendant, t'es maudit quand même. Parlez-moi de la mer. Eh bien, c'était une prêtresse d'Érastyle qui vivait sur ces terres au temps du royaume de Sarkaris. Elle était si fervente et si inflexible que même les Kélides lui témoignaient le plus grand respect. Et la bénédiction d'Érastyle lui permettait de réaliser des miracles qui lui valaient également la confiance du peuple. De la mer était contre les grandes villes qui, selon elle, poussent à la débauche et à la corruption de l'âme. Elle préconisait de vivre en petits clans, car ainsi, tout le monde se connaît. Les liens de parenté sont plus forts et font que chacun a des devoirs envers les autres. On ne peut dissimuler ses péchés dans un village. Ce village, vous savez exactement qui vous êtes. Oh, c'est pas complètement vrai, hein. Elle eut une révélation selon laquelle les villages ne devaient pas accueillir plus de 53 âmes, au risque de se transformer en petites villes. Et elle se rendit de communauté en communauté pour forcer les habitants excédentaires à s'en aller. Ces méthodes n'étaient pas les plus tendres, mais le peuple lui obéissait malgré tout, car Erastil lui-même était de son côté. Elle avait un tel tempérament qu'elle parvenait même à chasser les bandes de maraudeurs qui s'en prenaient aux villageois. À sa mort, le temple a été érigé en son honneur à l'endroit même où Erastil lui a fait don de ses reliques. C'est dans ces lieux qu'un cerf blanc lui serait apparu et lui aurait dit d'une voix humaine qu'elle devait le chasser, car telle était la volonté de son seigneur. De la mer parcourut la forêt 3 jours et 3 nuits durant, et lorsqu'elle parvint enfin à abattre le cerf, elle se servit de sa ramure et de sa peau pour fabriquer un arc qui ne manque jamais sa cible, et une armure qui repousse les coups des ennemis. Attends, donc si je comprends bien, elle est enterrée ici, fait Walgit. Ça veut dire qu'il y a une crypte quelque part, non? Vous pensez qu'on pourrait y trouver des objets de valeur? Comment? Vous n'y trouverez aucun objet de valeur, déclare le jeune homme en durcissant le ton. Je vous prie de bien vouloir oublier ce que vous avez en tête. Choix difficile. Est-ce que Sainte de la Mer était pleine de sagesse de limiter le nombre de personnes dans les villages? Euh, Personnellement, elle forçait les gens à quitter leur village, mais c'est ridicule. Kado répond d'une voix chargée de colère. Ce n'est pas ridicule. Ça peut paraître étrange, mais Erastil a béni de la mer, et de la mer seule, et il lui a offert sa sagesse et pouvoir. Oui, enfin, on parle de forcer les gens quand même. Et dis-moi en plus sur les enseignements d'Erastil. Eh bien, Erastil est un dieu simple et bienveillant. Ouais, à revoir du coup, hein. Qui était vénéré du temps où les villes n'existaient pas. Il veut que les gens soient aussi simples et bienveillants que lui. Ouais, tu m'étonnes, c'est ce qui lui donne du pouvoir. Il veut qu'ils vivent en petite communauté où chacun connaît l'autre. Il veut qu'ils se contentent d'apprécier les choses simples de la vie plutôt que se complaire dans de vaines réflexions. Il veut que chacun gagne son pain de manière honnête, par la chasse, l'artisanat, l'élevage, la culture, la pêche. Il préfère bien évidemment que la chasse soit à des fins alimentaires et non de divertissement. Oui, oui, on va dire ça, oui. Oui, enfin, même alimentaire, hein, si, si on continue en fait de chasser indéfiniment, comment dire, euh, en fait, il n'y a plus d'animaux. On mange quand même beaucoup plus qu'il n'y a d'animaux vivants, je crois. Ça reste pas un bon plan en fait. Il s'incarne aussi bien en cerf qu'en chasseur, car ces deux apparences lui conviennent. Erastil n'exige pas de se parer de ses plus beaux atours ni de faire de cérémonie en son honneur. Autant jadis, il apparaissait simplement devant les chasseurs pour leur dispenser sa sagesse. Mais Erastil est également un dieu vengeur, et quiconque nuit aux paysans prend plaisir à torturer des animaux ou saccage des récoltes pour s'attendre à subir les foudres de sa colère. Son arc, père de tous les arcs, puisque c'est Erastil lui-même qui a appris aux hommes à tirer, ne fait preuve d'aucune pitié et ne manque jamais sa cible. Merci, ça me paraît plutôt clair. Est-ce que vous avez entendu parler de mes nouveaux pouvoirs? Oh, bah difficile de ne pas le remarquer. Telle la verdure qui pousse entre les rochers, votre pouvoir est tenace, plein de vie et imprévisible. Parfois, j'ai l'impression de percevoir votre approche, un peu comme on sent une brise chaude ou cette espèce de fraîcheur dans l'air avant un orage. Je ressens de la bonté dans votre pouvoir, mais également une chose qui m'effraie. Vous-même ne me donnez pas l'impression de parfaitement le contrôler. La verdure entre les rochers. Pour pousser, l'herbe doit détruire la terre ferme. Mais qu'en est-il alors de ceux qui avaient besoin de cette base solide pour vivre? Qu'advient-il de ceux qui dépendaient de la rigidité de cette terre? Pardonnerez cette absurde analogie, mais je ne sais pas comment mieux exprimer ma pensée. Vous devriez en parler à quelqu'un de plus sage. Oui,
Avant la création, et bien la destruction. Ok. Alors, j'ai besoin du service d'un prêtre. Je vous aiderai volontiers, commandant. J'ai conservé tous les parchemins de Ratimus et j'ai même appris quelques-uns de ses tours. J'étudie les langues pour pouvoir lire les parchemins étrangers. Je m'intéressais absolument à tous les langages. Ratimus me surnommait même le polyglouton. Vous percevez ce qui ressemble à un semblant de fierté dans la voix du jeune prêtre. Ok. Qu'est-ce que tu as? Moitié d'une paire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre objet similaire à quelqu'un d'autre, mais les bonus sont pas ouf. Frêne brûlée, ça c'est un plus intéressant. Bâton à 2 mains, arme de moine. Bâton plus 2 permet de lancer le sort arc brûlant. À volonté. À volonté? Ouh. Comme un magicien de niveau 5. Ça coûte combien ça? 60 000. Ouais. Ouais. Ouais, quand même. Très bien, attends, on va se mettre sur Soziel. C'est pas sur Soziel, n'importe quoi. On va se mettre sur Walgit. Alors, gros avantage aussi qu'ils ont mis, c'est que maintenant, en fait, quand on sélectionne un personnage, on voit tout de suite quel sort il peut lancer. Ce qui veut dire aussi quel sort il peut apprendre. Ce qui permet d'acheter que les sorts qui vont bien, quoi. Par exemple, on va lui acheter, lui, tous les sorts que, a priori, je crois qu'on n'a pas. Au pire, on vendra les autres. Comme ça, on lui bourre un peu plus de sorts à lui. Voilà. On se met bien, là. Et t'as pas des objets magiques intéressants? Non. D'accord. Alors, je pense que le bâton de Fresne est quand même sympathique. Voyons voir. On pourrait le donner... Ah, mais oui! On le donne donc... Ah, c'est bon, je sais. Allez, marché conclu. Allez. On lui donne le bâton de Fresne à la place de son arbalète. Comment ça, non, thank you. Hein? Comment ça? Ah merde, non, c'est la baguette. Ah oui, attends, ça va là. Voilà. Où est le bâton? Bâton. Ah, le voilà, voilà. Reine brûlée. Voilà. Comme ça, maintenant, notre cher Tizon peut lancer le sort Arc Brûlant, qui est un sort quand même assez sympathique, tout le temps. Ça veut dire qu'elle a plus du tout besoin d'utiliser un arc, puisqu'elle peut lancer un sort de niveau 5, quand même, c'est pas dégueu. Hein. Je vous rappelle que actuellement, les sorts les plus puissants qu'on a, c'est les sorts de niveau 5. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Et elle peut lancer ça, genre, mais vraiment, tout le temps, c'est complètement fou. Très bien, parfait. Alors, on va juste faire un petit tour sur Walgit tant qu'à faire, là. Histoire qu'il apprenne quelques sorts. Ça va aller vite, toc, 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 voilà, non, 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 non. Dommage qu'il n'y ait pas un moyen pour les trier par sort qu'il peut apprendre et qu'il ne connaît pas. Parce que entouré de rouge, j'avoue que c'est à peine visible, en fait. Ah, c'est pas ouf. Ça, tu le connais pas. J'ai l'impression que j'ai acheté les sorts pour rien. Ouais. Ouais. Ok, super. Bah, j'ai acheté les sorts pour rien. Très bien. De toute façon, c'est pas grave. Alors, la question maintenant qu'on se pose... Ah oui, attends, il y a la petite cuillère, là. Ça fait quoi, ça? Verrouillé. Verrouillé. Pourquoi j'arrive pas à accrocher? Walgit. Voilà. Je vous en supplie, n'entrez pas. Alors. C'est là qu'on se retrouve avec une vraie question. Est-il réellement maudit? Ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'entrer? Ou pas? Et est-ce qu'il y a des serviteurs occultes? Pas. Est-ce qu'il aurait pu aussi nous mentir? Mais a priori, je pense qu'on aurait quand même eu des jets de psychologie et on est plutôt pas mauvais en psychologie, il me semble. Je crois. Attends, je vais vite fait vérifier. C'est... D'ailleurs, ce serait quoi pour la psychologie? C'est sûrement perception. Dans ce cas-là, en jeu de perception, voilà, j'ai
Plus 24, plus 26. Non, c'est plus 21, plus 24, voilà. Ouais, a priori, je suis quand même pas trop mal. Ou sinon, si c'est sur l'éloquent, voilà, j'ai du plus 21 et plus 28. Je devrais pouvoir reconnaître un mensonge. Du coup... Ah, c'est compliqué. Vous savez quoi? Je vais vous laisser décider. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'on descende ou pas. En attendant, ah bah de toute façon la partie va s'achever là. Donc ce sera la question pour vous. Est-ce qu'on entre ou pas? Est-ce qu'on prend le risque de tuer Kiedo? Et est-ce qu'on récupère ce qu'il se trouve dans la crypte ou pas? Allez, allez, salut, à la prochaine! Et j'attends vos commentaires.